principal, le député de Pontiac. Merci, Mme la Présidente. Voici le type de courriel que tous les députés ici reçoivent. Monsieur le député, je m'adresse à vous parce qu'on cherche des solutions. Hier, j'ai passé 12 heures à l'urgence avec mon enfant. Pourtant, on avait tout essayé pour l'éviter. On avait commencé par ma médecin de famille, mais elle est en congé parental et les autres médecins de sa clinique refusent de voir ses patients. On a essayé le 811 parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire. Ça a pris 1h30 et quand on a finalement eu la ligne, on nous a dit « allez à l'urgence ». Mais 12 heures plus tard, à l'urgence, on a perdu espoir. On est retourné à la maison sans voir personne, en se croisant les doigts pour que le petit aille mieux. Bon, Madame la Présidente, déjà que c'était inacceptable, mais en même temps que des parents se butaient à des portes fermées, en même temps qu'ils cherchaient désespérément des solutions à leurs problèmes, le ministre de la Santé se promenait sur toutes les tribunes pour dire à quel point sa réforme, elle était fantastique. Ça, c'est son choix, Monsieur le Président. Mais ce dont on a besoin de lui aujourd'hui, c'est qu'il dise aux parents qu'est-ce qu'ils doivent faire dans cette situation-là quand ils n'ont pas les services nécessaires. Monsieur le ministre, votre réponse? Je suis certain, Madame la Présidente, que le député de Pontiac a eu l'occasion d'aller consulter les différentes statistiques, parce que les statistiques, comme le dit souvent le premier ministre, les faits sont têtus. On a réussi, malgré toutes les circonstances difficiles que l'on vit dans le réseau en ce moment, d'avoir sensiblement le même affluence qu'on a dans les urgences qu'on a habituellement à ce temps-ci de l'année. Pourquoi, Madame la Présidente? On a entre 10 et 12 000 visites aux urgences tous les jours. Tous les jours. Et ça, c'est à peu près le même niveau qu'on avait l'an dernier à la même date. Savez-vous une chose? C'est qu'avec les trois virus que nous avons, si nous n'avions pas fait tous les gestes que nous avons posés dans les derniers mois, est-ce qu'on serait à 15 000 ou à 20 000 visites aux urgences par jour? Et c'est ça qui est important de savoir. On fait le mieux avec le personnel que l'on a. On le remercie de faire tous les efforts qu'ils font. Puis c'est ce qu'on va continuer à faire tous les jours en étant très transparent sur la situation que l'on vit, Madame la Présidente. Pas de commentaire, je vous prie. Première complémentaire, Monsieur le député. Le ministre ne peut pas être satisfait de la situation actuelle. S'assurer qu'un enfant peut être vu à l'urgence, c'est la mission de base de l'État. C'est de sa responsabilité, de votre responsabilité, Monsieur le ministre. S'assurer que quand quelqu'un se présente aux urgences, il réussit à voir quelqu'un, c'est la mission de base de l'État. S'assurer que les initiatives demandées par les employés du réseau, comme les projets ratios, sont mis en place pour offrir des meilleurs soins, c'est la mission de base de l'État. Quand vous ne le faites pas, c'est les patients et le personnel qui en souffrent. Est-ce que vous l'avez entendu, ça? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, on regarde non seulement le nombre de visites, mais on regarde aussi le temps d'attente que les gens ont, soit au téléphone, à travers les listes, à travers les différents services que nous avons mis, et on voit qu'on est capable de réduire les temps d'attente pour que les gens puissent avoir un service soit téléphonique ou un rendez-vous. Ce que j'aimerais dire, Madame la Présidente, c'est pour ça que nous avons fait un appel avec Je contribue pour être capable d'avoir du personnel qui vient nous aider, parce qu'en ce moment, les gens acceptent ce service-là. Les gens veulent faire affaire avec la télésanté qu'on a confirmée au cours des derniers jours. On met tout en place pour être capable d'avoir la meilleure situation dans les circonstances. Deuxième complémentaire, vous adressez à la présidente. Le ministre nous parle du personnel. Ce week-end, il y a eu une infirmière suspendue pour avoir mangé une toast. Ça a pris 4 jours au gouvernement pour rectifier le tir. Aujourd'hui, on apprend que 2 infirmières n'ont pas pu être embauchées au 811 parce que leur anglais est jugé élémentaire au Québec. Et ça, alors qu'on manque d'employés partout dans le réseau. Des employeurs là, dans le privé, eux, ils ont compris qu'on doit attirer et non repousser les employés. Quand est-ce que le ministre de la Santé va passer le message à son réseau? Monsieur le ministre de la Santé. Je vais répondre très rapidement, Madame la Présidente, que c'est déjà fait dans les 2 cas très rapidement. Ma collègue ici s'est occupée de la toast au beurre de pinot et moi, je me suis occupé... Non, mais c'est très sérieux, Madame la Présidente, parce que on prend un cas d'espèce ici qui est inacceptable, Madame la Présidente. Je veux dire au député de Pontiac que je suis tout à fait d'accord avec lui. Les 2 gestes qui ont été posés par des cadres du réseau sont totalement inacceptables. Et nous allons agir sur ces gestes. Merci.